Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation ou bien à cette démonstration qui consiste à mettre en place une petite application qui va permettre, en gros, d'assurer que des produits qui ont été vendus ou bien qui ont été mis en vente par des vendeurs soient bien réceptionnés par des acheteurs. Donc, l'idée globale, c'est de mettre en place une plateforme indépendante et décentralisée qui permettrait à un acheteur d'acheter un produit et de s'assurer que le produit sera bel et bien livré. Et donc, ces interactions-là feront participer un acheteur, bien entendu, un vendeur, mais aussi un livreur. Donc, le process commence par une requête d'achat qui est émise par l'acheteur. Et donc, si un acheteur va acheter un produit, par exemple, donc il devra en fait envoyer le montant du produit. Donc, ce montant-là n'est pas directement envoyé au vendeur, mais à un compte intermédiaire. De ce fait, si l'achat réussit et que le produit est livré, ce montant-là ce sera envoyé euh, au vendeur. Donc, dans un premier temps, l'acheteur va envoyer un montant au compte intermédiaire, mais aussi le livreur parce il faut faire intervenir un livreur qui va acheminer le produit vers le vendeur. Ce livreur-là va aussi mettre une preuve d'enjeu. Donc, ce preuve d'enjeu consiste à aussi envoyer le montant du produit au niveau du compte intermédiaire. Donc, pour le début, il y a deux transactions qui sont faites. Donc, le montant du produit est envoyé par l'acheteur sur le compte intermédiaire, mais aussi, en guise de preuve d'enjeu, le montant du produit est aussi envoyé par le livreur sur le compte intermédiaire. Donc, si la livraison réussit, donc le montant sera envoyé normalement, un montant bien une partie de comment on appelle, une partie de la somme sera envoyée au vendeur et une autre partie sera aussi envoyée au livreur. Donc, le livreur recevra l'enjeu qu'il a mis, la preuve d'enjeu qu'il a mis, c'est-à-dire le montant du produit, mais aussi des frais de livraison. Donc, les frais de livraison sont inclus dans la transaction initiale quand l'acheteur envoyait le montant du produit. Il devait aussi inclure des frais de livraison. Et donc, si la livraison a réussi, pardon, donc, le montant du produit qui a été mis en jeu par le livreur ainsi que les frais de livraison lui seront envoyés. Donc, si la transaction échoue, bien entendu, on va remettre les montants initiaux. Il y aura déjà en fait le montant du produit qui a été envoyé par l'acheteur, mais aussi le montant du produit qui a été envoyé par le livreur. Donc, c'est ça le process. Donc, en ce qui concerne l'implémentation, donc nous avons récupéré euh, le compte de l'acheteur, le compte du livreur, du vendeur, pardon, ainsi que le compte du livreur. Et nous avons généré un compte aléatoire qui est le compte intermédiaire où vont se trouver l'ensemble des montants. Et si la transaction réussit, ces montants seront envoyés au niveau de l'acheteur ainsi que du livreur. Donc là, c'est le Smart Account. Donc l'objectif ici, en fait, c'est d'utiliser les transactions multisignatures. Donc une transaction multisignature, c'est une transaction en fait qui comporte plusieurs signatures, des signatures de plusieurs utilisateurs. Donc nous allons vérifier que une transaction a été signée par au moins deux parties. Donc parce qu'il y a deux types de transactions. Une transaction qui consiste à envoyer déjà, c'est ici, une transaction qui consiste à envoyer le montant du produit au vendeur si la livraison réussit. Donc, pour ce faire, l'acheteur va signer cette transaction, mais aussi le livreur va signer cette transaction pour que le vendeur puisse recevoir son argent. Il y a aussi une autre transaction qui consiste à envoyer le montant du mis en jeu par le livreur ainsi que les frais de livraison. Donc, pour que cette transaction soit validée, l'acheteur va signer cette transaction, mais aussi
le vendeur va signer cette transaction. Donc, pourquoi l'acheteur signe cette transaction? Pour montrer que lui, il a bel et bien donné en fait le produit au livreur. Et pourquoi le vendeur signe la transaction? Ou bien pourquoi l'acheteur signe la transaction? C'est parce qu'il a bel et bien reçu le produit. Et pourquoi le vendeur signe la transaction? C'est parce qu'il a bel et bien donné le produit au livreur. Donc, ce sont ces deux types de transactions et ils sont signés par deux parties. Donc, passons directement à la démonstration.